Hexagone, actualité. Discours, il avait parlé de sa maladie. 15 jours après, il nous a quittés. On ne l'a pas oublié, évidemment. On ne l'oubliera jamais, mesdames et messieurs, car c'est un garçon qui a fait énormément pour nous. Et puis, voilà, il s'en est allé. C'est la volonté de Dieu, mais on ne va jamais l'oublier. Aujourd'hui, on va continuer à garder sa mémoire avec nous. On va garder sa joie de vivre avec nous. Et aujourd'hui, on va remettre à sa fille qui est présente cet après-midi un trophée en mémoire de son père qui a tellement fait pour la communauté. Vous savez, permettez-moi de vous dire, ce garçon, il travaillait à la RATP. Il a à un moment donné, il était au recrutement. Et il a aidé beaucoup les Antillais à rentrer dans cette société. Il a beaucoup aidé, donc on ne peut pas l'oublier comme ça. Et pour ce faire, Jacques Ambrosio, un petit mot, évidemment, avant de remettre ce trophée. Oui, effectivement, Justin, je tenais devant vous, symboliquement, à rendre un petit hommage à mon ami, mon frère, René, qui est parti, justement, 11 jours après... Il a prêché la bonne parole ici. Et il a parlé de sa maladie. On était tous peut-être un petit peu hébétés, on peut dire. Vraiment, c'était vraiment émouvant. Et là, on a pensé pour un an, à cette heure-là, qui disait, voilà, aimez-vous les uns les autres. Ça, c'est un mot qu'on doit retenir, parce que nous, entre nous, il faut que nous s'aimons. Ça, c'est très important. Alors, j'ai avec moi mon ami Pater, qui est un compagnon de route avec René Silo. Et donc on a fait pas mal de choses. Et à chaque fois, il nous disait, il faut on est toujours sur l'excellence. Dans l'excellence, on est toujours dans l'excellence. Et ce qu'on, effectivement, vous avez vu, on était dans le petit chalet. Là maintenant, on a un grand chalet vraiment monté à la hâte pour vous recevoir. Alors merci à toutes les associations, parce que c'est grâce à la force des associations qu'on a pu faire prospérer cette fête-là. Parce que vous voyez, Saint-Fiacre, c'est une fête qui rentre dans le patrimoine de la ville. Vous savez, on a eu toute la municipalité, on a eu des députés qui sont venus nous voir. Il tient beaucoup à nous et il regarde beaucoup ce qu'on fait. Alors il ne faut pas faire des à peu près. Là, s'il y a quelque chose à améliorer, c'est à vous de nous dire. Alors merci à vous. Et avant d'appeler Charlène, je vais passer à mon ami Pater. Bon, bonjour à toutes et à tous. C'est avec beaucoup d'émotion que je prends le micro, parce que René, pour moi, c'était un grand frère. C'est lui qui m'a accepté dans la communauté, qui m'a emmené avec Jacques et Freddy Loison. Et jusqu'à présent, je suis à leur côté. René, c'est vraiment quelqu'un qui compte, je dirais pas qui comptait, mais qui compte pour la communauté. Il a fait tellement de choses, tellement de bien. Il a construit des vies au niveau de la RATP, en recrutant des gens, leur donnant leur chance. Il a été très présent dans le monde du sport. C'est juste un être formidable. Je sais qu'il nous regarde. Je suis vraiment content d'être là et d'accueillir sa fille, parce que je pense qu'on va lui rendre un bel hommage. Alors cet hommage, ce serait bien qu'on l'applaudisse en même temps. Chanel, voilà, pour René, voilà. Merci pour tout ce que tu as fait, René. Chanel. Voilà. Bon, bonjour tout le monde. Moi, je suis pas comme papa, René Silo, à faire de très gros discours. On m'entend pas? Ah bah si, on m'entend. Voilà. Moi, je pourrais pas faire de grands discours comme papa. Merci infiniment de continuer à parler de lui. Il est toujours avec nous, ça c'est une certitude.
Je suis moi-même aussi à la RATP maintenant, pas grâce à mon père, mais j'y suis quand même. Et en tout cas, voilà, on continue toujours de parler de lui, on pense à lui tous les jours et ça va bientôt faire 1 an qu'il nous a quittés. Donc voilà. Alors très bien, nous nous trouvons à Stein pour cet événement avec les jardins familiaux, beaucoup de monde cet après-midi et puis l'animateur Mike, bien connu d'Espace FM. Alors Mike a eu le plaisir. D'abord, c'est quoi exactement cette grande fête ici à Stein qui est devenue une tradition? Alors Maurice, tout d'abord, bonjour, bienvenue, merci de m'accorder ces quelques instants. Alors on est là pour la Saint-Fiacre. Alors la Saint-Fiacre, c'est le saint patron des jardiniers. Le Saint-Fiacre est né dans les années 600 après Jésus-Christ, né en Irlande. Tu as appris tout ça? Ah oui, non, mais bien sûr qu'il faut connaître le sujet. Donc la Saint-Fiacre qu'on fête tous les ans ici à Stein, donc avec l'association des jardins familiaux. Il faut savoir qu'il est né à Meaux. Il est né en Irlande et enterré à Meaux dans le 77. Dans son monastère, il avait créé son épiscopat là-bas. Et puis, donc les maraîchers, les arboriculteurs, tous ceux qui sont... On dit même qu'il a été également le saint patron des taxis. Donc voilà, la Saint-Fiacre. Alors la Saint-Fiacre se fait traditionnellement le 30 août. Le 30 août, c'est la Saint-Fiacre sous le calendrier chrétien. Mais comme fin août, on est par Mont et par Vaux, on est aux Antilles, on est en vacances, on est loin de Paris. Donc, avec l'association des jardins familiaux présidée par Jacques Ambrosio, on le fait traditionnellement le 2e week-end du mois de septembre. Voilà, tout simplement. J'ai rencontré des ultramarins, des Antillais qui me disaient qu'ils prenaient un grand plaisir de pouvoir jardiner ici. En fait, ce sont des parcelles qui sont mises gratuitement à la disposition. Alors, ce sont des parcelles qui sont mises à dispo. Alors, elles ne sont pas gratuites, hein, puisque moi aussi, j'ai mon petit lopin de terre avec... également tu cultives quoi alors? Avec ma maman, je cultive aussi, il faut croire. J'ai mon petit jardin sur 50 mètres carrés, ça suffit pour planter quelques légumes, quelques tomates, des potirons, des concombres pays. Vraiment, ça pousse bien ici à Stein et ça nous permet donc de nous retrouver aussi en famille, entre amis, le week-end et garder ce contact avec la terre parce que c'est important. C'est important, donc on est à nos habitudes en semaine et puis le week-end, mais à partir du mois de mars, quasiment février-mars, on se retrouve ici pour préparer le terrain et puis planter les graines au printemps pour les récolter donc en été et en automne. Alors évidemment, Mike, je le disais, c'est un animateur de radio, présentateur aussi de spectacle, comme ce fut le cas aujourd'hui, et puis qui prépare de gros événements, 2 événements importants. Alors, tu vas tout nous dire, hein, il y a le gros côté traditionnel, hein, important que tu prépares activement. Alors, on a 2 événements. Donc d'abord, à Stein, le 27 septembre prochain, on aura le grand Zouk Souvenir à l'espace Paul Éluard. C'est quoi? Alors, c'est un rendez-vous où nous mettons à l'honneur nos artistes Zouk. Et cette année, on aura une édition exclusivement féminine. On aura parmi les invités Brigitte Zabarel, Valérie Odina, Jocelyne Varane, Sandra Nanor qui sera là avec nous, Gladys Cabarrus, Sylviane Pierron qu'on n'a pas vu donc depuis fort longtemps sur scène. Alors, quelques noms m'échappent, mais on a une dizaine d'artistes. Yolande Valton, Peggy Bajal, voilà, toutes ces voix féminines qui seront là avec nous sur la grande scène de l'espace Paul Éluard. Le concert démarre à 20h, on y va jusqu'à 23h30. Il y a des billets en vente sur Bizouk, hein,
la plateforme Bizouk où vous pouvez donc trouver des places. Mais alors ce que je peux dire à cet instant précis, c'est que c'est un rendez-vous qui se joue habituellement à guichet fermé. Donc si on attend les derniers jours, c'est trop tard malheureusement pour avoir les billets. C'est 20 € seulement pour vivre un beau concert et rendre hommage à notre musique. Cette musique des Antilles qui est une jeune musique qui est le zouk. Donc voilà, 8e édition, grand concert de Zouk Souvenir avec la ville de Stein qui nous accompagne sur ces différents événements et on attend bien évidemment donc un public très nombreux. Quand tu dis Zouk Souvenir, ça veut dire qu'on a envie que ce soit perpétué? Alors, bien souvent, Maurice, on a des artistes. Alors, je vais prendre comme exemple Valérie Odina. Valérie Odina qui a fait partie donc du concept Jeu de Dames avec On a le Rubinel. Elle a également été donc chanteuse au sein donc du JM Harmonie avec Emmanuel Granier, Joël Zabulon et des artistes malheureusement qu'on a perdu de vue. Et mon rôle avec l'association Miel Prod, qui est donc la structure qui accompagne cet événement, c'est de mettre à l'honneur ces voix du zouk. Alors, c'est pas toujours exclusivement féminin, mais cette année, on a un plateau féminin parce qu'il y a 2 ans, en 2023, on a eu un plateau exclusivement masculin. Alors l'autre grand événement, alors là c'est la musique traditionnelle, c'est un gros morceau à grande dimension qui se prépare. Et là ça va se passer quand? Alors ça sera le 19 octobre pour parler du festival Bel Air Gros-Cas. On sera à Épinay-sur-Seine, comme l'an dernier avec la ville d'Épinay, l'association AMC. On vous attend le 19 octobre à partir de 15 h, l'espace Lumière, 6 avenue de Latte de Tassigny. Pareil, les billets sont en vente sur Bizouk. Et parmi les invités, on aura Esna Boisdur. Ça fait 16 ans Maurice, qu'on lui court après. Il a enfin dit oui pour ce rendez-vous. Esna Boisdur. On aura Jo Mimi qui va quitter. Alors Esna Boisdur, résident de Sainte-Anne, Guadeloupe. Jo Mimi, c'est Mornalo. On aura Eric Rousseau, ex-Akio, qui fera partie de nos invités. Somnambile et un 5e invité qui s'appelle Franzi Toupatou. Ça, c'est pour la partie Gros-Cas et pour le Bel Air. Fortuna Rivalier qui fait le déplacement depuis la Martinique. On aura Félix Pastel qu'on ne présente plus. Johanna Harpon, Jean-Claude Briand et un cinquième nom qui m'échappe. Et Dédé Saint-Brie, voilà, Dédé Saint-Brie. Le grand Dédé Saint-Brie. Ah oui, le grand Dédé Saint-Brie qui sera également avec nous à Épinay. Rendez-vous 19 octobre, 20 h, soyez là. Les billets disponibles absolument partout, notamment sur bizouk.com pour un grand rendez-vous mettant en scène les musiques traditionnelles des Antilles que sont le Bel Air pour la Martinique et le Gros-Cas pour la Guadeloupe. Comment cette idée est venue justement de mettre toute la dimension sur cette musique traditionnelle, non seulement la antillaise, mais que c'est Guadeloupe-Martinique? Comment cette idée est venue au sein de l'association? Alors, c'est un événement que j'ai mis en place il y a à peu près 16 ans avec un ami qui s'appelle Kalpata. Mon ami Papi Kalpata, que je salue également par la même occasion. Et puis un événement qu'on avait mis sur place et sur pied sur le chapiteau Champ-de-Foire à Sarcelles. C'était à Sarcelles, donc voilà, il y a 16 ans de cela. On a eu 2 éditions mortes puisqu'on a eu la crise sanitaire qui est passée par là. On a repris sur Goussainville, la 12e, et puis pour la 13e, on est venu sur Épinay. La 14e se fera également sur Épinay, l'espace Lumière, qui est le petit zénith de la région parisienne, le petit zénith donc de la ville d'Épinay qui peut contenir jusqu'à 1500 personnes et on espère qu'on aura 1500 adeptes de la musique traditionnelle parce que le Bel Air, le Gros-Cas, c'est notre ADN, c'est notre essence, ce sont les couleurs, ce sont les musiques du pays, de nos pays que sont la Guadeloupe et la Martinique. Donc tous ceux qui aiment la tradition, tous ceux qui aiment le Bel Air, tous ceux qui aiment le Gros-Cas sont attendus dimanche 19 octobre, l'espace Épinay, l'espace Lumière à Épinay-sur-Seine. Soyez au rendez-vous. On me dit souvent que je bouge énormément, mais comment tu fais entre l'animation, Espace FM, les présentations, l'organisation de telles manifestations, tu arrives à gérer? Alors bien sûr qu'il faut gérer, et puis après, bien évidemment, il y a la vie de famille, il y a le repos, il y a tout ce qui va ensuite. C'est vrai que entre la radio, la télé, les animations, alors maintenant on fait avec l'âge. J'ai un petit planning annuel, mon cher Maurice. Et alors, on sait que pour cette fin d'année, il y a des rendez-vous importants. Donc, j'ai 3-4 rendez-vous importants. Tout ça, c'est travailler donc mûrement en amont pour que le jour J, il faut être prêt. Mais
je ne cours pas après tous les lièvres. Hein. Donc voilà, il y a plusieurs rendez-vous. Alors, je présente par exemple la Saint-Fiacre tous les ans avec l'association des jardins familiaux. Donc je m'y prépare. Après, on sait qu'après les vacances, le premier rendez-vous de la rentrée, c'est la Saint-Fiacre. Après, il y a le Zouk Souvenir. Après, il y a le festival Bel Air Groka. Et puis, on finira en fin d'année avec un grand chantier de Noël où on attend 4000 personnes. Ce sera du côté de Goussainville. Voilà, on rappelle les 2 dates. Alors, date clé, 27 septembre, dans quelques jours, donc à l'espace Paul Éluard à Stein. Grand concert de Zouk Souvenir. On espère avoir les images sur Outre-mer News. Et puis le 19 octobre, festival Bel Air Groka, Épinay-sur-Seine, Espace Lumière. Voilà pour le mois d'octobre, mais c'est quand même pas mal. Ouais. Ouais. Merci Mac. Il faut dire que je lui demandais comment il faisait, mais il est toujours entouré de sa maman qui le protège. Alors on a une belle structure au sein de Miel Production. Bien sûr, il y a ma mère que je salue et que j'embrasse, qui était là d'ailleurs tout à l'heure. Ouais, qui entoure bien. Et puis on a également quelques membres. Alors chacun a des postes clés. Mais alors ce qu'on fait, bien évidemment, on ne le fait pas pour nous, mais on fait pour que notre culture, nos traditions perdurent et se perpétuent dans le temps. Voilà, Outre-mer News, nous nous trouvons à Stein pour cette grande journée des jardins familiaux. Nita, c'est une tradition de venir ici? Ah oui, c'est une tradition. Chaque année, je suis là. Il y a quelques années, je ne pouvais pas participer parce qu'il le faisait début septembre. Et moi, comme je rentre vers le 10-12 septembre, je ne pouvais pas le faire. Mais depuis 3-4 ans, chaque année, je suis au jardin avec... Alors pour les téléspectateurs, il faut dire que ce sont des parcelles qui sont mises à la disposition de tout le monde. Il y a beaucoup d'ultramarins qui cultivent ici. Oui, il y en a beaucoup, mais malheureusement, moi-même, je n'ai pas de jardin. Je fréquente les jardins, je fréquente les gens de l'association, mais moi-même, je n'ai pas de jardin. Mais je sais qu'il y a beaucoup de jardins ici. C'est une très belle fête quand on voit, on est entre les tomates et légumes cet après-midi. Ah bien sûr. Et en plus, le temps est avec nous, il ne pleut pas. Alors, il y a des légumes, il y a des fleurs. Et vous avez vu avec le défilé ce matin, il y avait tout ça. Il y avait les fleurs, il y avait les légumes. Alors évidemment, Nita, c'est la tradition des Antilles Kadri. Il va y avoir un événement bientôt. Alors, oui, bientôt, le 5 octobre, il y a un grand bal qui va se faire avec l'orchestre Conception Live. Alors, on a l'impression que Nita, tout ce qui est cadré, ça s'est fait dans l'Hexagone. Et quand on est aux Antilles, c'est une tradition qui se perpétue. Comment on peut l'expliquer? Alors, je suis étonnée et fière de voir le nombre d'associations de quadrilles qu'il y a en Guadeloupe. Si on veut danser du quadrille en Guadeloupe, on danse tous les jours. Il y a beaucoup d'associations de quadrilles. Et les associations commencent à aller dans les écoles. Alors je pense que les jeunes vont s'y mettre au quadrille. Et toi, en tant que président, tu es en contact avec toutes les associations en Guadeloupe? Ah ben oui, quand je vais aux Antilles, je côtoie beaucoup d'associations. Et là, j'ai pris une adhésion avec une association du Gosier. Si la Guadeloupe mêlée, si la Guadeloupe mêlée, essayez de mêler l'Ivoire. Si la Guadeloupe mêlée, si la Guadeloupe mêlée, si la Guadeloupe mêlée, essayez de mêler l'Ivoire. Le bon d'aller la voie, le bon d'ailleurs nous aller. On dit on regarde bien habillé. Nous allons-y, mes amis, nous habitons en zone. Et si on pense ça, mais les Guadeloupe pas nous le répondent. Si la Guadeloupe mêlée, si la Guadeloupe mêlée, si la Guadeloupe mêlée, essayez de mêler. Oui, si la Guadeloupe mêlée, si la Guadeloupe mêlée, la Guadeloupe mêlée, essayez de mêler. Attendez, répondez, gardez le fun. Téléphonez les tabouillés, bouillez petit frère. Thank you.
Don't